Alors à mes côtés, j'ai effectivement une sénatrice qui est également la vice-présidente de la FHF-PACA, qui est également engagée au conseil départemental et qui a d'autres casquettes et d'autres engagements. Et également le maire de Brignoles, M. Brémond, qui a aussi quelques autres casquettes, que ce soit la communauté d'agglo, le département, et puis qui pourra parler de ce qui a été mis en place, mais on y reviendra à la table ronde tout à l'heure. Alors je suis désolée, ma voix est un peu moyenne, mais on va y arriver. C'est vous qui allez parler. Donc l'un et l'autre, vous menez des actions au niveau national et puis territorial, local. Et l'un et l'autre, vous êtes engagés pour essayer de faire du lien, travailler sur le dernier kilomètre, être à la réponse des besoins des territoires. Donc je vais d'abord donner la parole à Alexandra Borcuo pour qu'elle nous parle un peu de sa vision, ce qu'elle met en place à l'échelle et nationale et territoriale et locale pour y répondre. Et les messages aussi qu'elle veut passer à la salle, ça me paraît important parce qu'on est là pour passer des messages dans la salle et notamment aux élus. Je vous en prie. Merci de votre présence. Merci à vous. Alors le sénateur Millon a dit il y a beaucoup de grandes personnalités ici présentes. Je vais quand même prendre le soin de te saluer, mon cher collègue sénateur, président de la Fédération hospitalière de France de cette superbe région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je voudrais saluer madame aussi, la vice-présidente, pour ses propos inspirants. Monsieur le maire, merci de nous accueillir à Brignoles. C'est toujours un plaisir de venir dans cette belle commune de notre région. Et puis, permettez-moi de saluer aussi Madame la déléguée nationale, Madame la déléguée régionale, ma chère Florence, et puis vous tous ici présents, que vous soyez élus responsables d'établissements institutionnels. Je voudrais saluer les équipes du département des Alpes-Maritimes, et puis un petit clin d'œil, bien sûr, aux chefs d'établissement, des directeurs d'hôpitaux de Cannes, Menton et Antibes en particulier. Chauvinisme oblige, mais vraiment vous dire combien je suis heureuse d'être à vos côtés. Alors vous savez, on nous a gentiment invités à prendre la parole, mais moi j'aime plutôt l'échange et je suis venue finalement en fait me nourrir de vos interventions. Alors je ne suis pas une professionnelle de santé, la plupart des élus délégués à la santé en général y sont passés. Je ne sais pas si c'est une bonne chose en fait ou une mauvaise chose. Alors j'ai moins de connaissances en santé évidemment que tous ceux qui ont des délégations liées. Peut-être que ça m'offre aussi un regard neuf, mais j'ai besoin aussi d'apprendre et de continuer à me nourrir de vos interventions. Donc je suis très proche des centres hospitaliers évidemment de mon département parce que c'est mon secteur géographique, mais évidemment je suis à votre disposition aujourd'hui et dans les jours prochains pour échanger avec vous et porter ces problématiques. Lorsque l'on parle de santé globale, il faut d'abord se demander ce que ça signifie concrètement pour les habitants de nos territoires. Donc dans mon mandat d'élu, donc Florence le disait, je siège aussi au département des Alpes-Maritimes et vous connaissez les compétences en matière de santé du département, mais comme les directeurs du service interviendront dans l'après-midi, je ne parlerai pas de ce que la collectivité met en place, mais en tout cas en tant qu'élu de terrain, je suis confrontée évidemment à la réalité de ce qui se vit dans les territoires. Dans les Alpes-Maritimes, il y a un peu plus de relief que dans le Var. L'accès au territoire est déjà en soi une difficulté. Avant de vouloir trouver des médecins, les élus sont absolument engagés. En fait, en tant que sénatrice, comme mon collègue Alain Mignon, on est en contact en permanence avec les élus locaux et je dois dire un peu plus les élus ruraux qui ont plus besoin du sénateur. La santé, c'est la première des priorités. Dans les villages, on parle moins de sécurité, moins d'enjeux de logement, etc., même si c'est quand même important. Mais vraiment, la santé, il n'y a pas un maire qui ne me dit pas « je cherche un médecin, il faut en trouver un ». Donc les collectivités, vous le savez, sont disponibles pour offrir les conditions d'accueil des médecins. Notre collectivité départementale finance toutes les bonnes volontés qui veulent mettre en place des maisons de santé, mais quid justement du recrutement. Donc on sait que l'aménagement du territoire, l'aménagement des communes est très important pour attirer évidemment des médecins, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Le problème, c'est que nos villages, ils se vident d'année en année. Les services publics disparaissent, les commerces disparaissent. Les maires eux-mêmes sont déjà en difficulté pour continuer à maintenir en vie certains territoires. Et donc l'accessibilité dans des territoires où il y a des reliefs comme le mien est aussi évidemment une difficulté à prendre en compte. Et donc nous, en tant qu'élus, on essaye de coordonner en fait toute cette chaîne pour qu'on puisse parvenir à installer la santé dans les territoires. Mais c'est un enjeu
qui est très difficile au quotidien. Donc, on peut avoir des communications ascendantes, mais c'est bien aussi que, on en avait parlé ensemble d'ailleurs, Florence, que la FHF puisse aussi sensibiliser tous les élus délégués à la santé de chaque département, peut-être en partenariat avec l'Association des maires de France, qui est une association qui est installée dans tous les départements et qui est en charge en relation avec les élus. Parce que je crois qu'il y a besoin aussi, on est au lendemain des élections municipales, il y a des nouveaux maires, j'imagine dans le Var aussi beaucoup de nouvelles municipalités, donc de nouveaux élus délégués à la santé, mais pas tous sont au courant des enjeux. Et je pense que la FHF pourrait prendre toute sa part dans l'accompagnement de ces élus et aussi dans la formation, parce que, excusez-moi de vous le dire, mais quand on devient élu du jour au lendemain, vous savez, c'est une mission qu'on mène souvent bénévole, il n'y a aucune formation qui existe. Très très peu de formations qui existent, donc il y a un besoin aussi. Donc si vous voulez avoir des élus qui soient à votre écoute et qui portent votre quotidien, peut-être qu'eux ne vivent pas, comme moi, où je ne viens pas du milieu de la santé, je pense qu'il y a la démarche de l'élu de venir vers vous, mais c'est bien aussi vous, établissement de santé, quel que soit l'organisme que vous représentez, que vous puissiez vous aussi aller vers les élus de vos territoires pour travailler main dans la main. En fait, il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir y arriver. Impulser des politiques publiques, c'est le rôle de l'élu, mais les concrétiser, c'est vous, parce que c'est vous les experts et les professionnels. Donc je voulais faire passer ce message auquel on avait d'ailleurs, la FHF a tout de suite répondu présent en disant que évidemment c'était pertinent et qu'on verrait ça probablement à la fin de l'été. L'autre sujet évidemment que je souhaitais aborder, puis après je passe évidemment la parole à mon collègue, mais surtout à vous dans la salle, c'est celui de la formation des futurs médecins. On le sait qu'un jeune s'installe plus facilement évidemment dans le lieu dans lequel il a étudié, on va dire. Donc on doit aussi évidemment développer les formations dans l'ensemble des territoires qui sont sous-dotés, on va dire. Alors évidemment c'est facile à dire, beaucoup plus dur à mettre en place, mais c'est un sujet en tout cas que nous en tant qu'élus on entend beaucoup parler et on essaye, alors pas forcément sur de la médecine, mais aussi tous les paramédicaux, de développer évidemment tout ce genre de formation, y compris dans les territoires ruraux, mais surtout dans les zones sous-dotées, et puis renforcer aussi les antennes universitaires, c'est important. L'université Côte d'Azur, justement, est en plein développement. Je ne veux pas trop annoncer, parce que je crois que ça n'a pas encore été officialisé, mais ils ont un objectif, évidemment, de développer des antennes dans des territoires de la région qui sont sous-dotés. Donc, je voudrais juste terminer ces propos introductifs pour rappeler que les déserts médicaux ne se combattent pas uniquement, évidemment, avec les finances publiques. Elle se combat, évidemment, en créant un véritable parcours de formation. Je crois que l'un des enjeux aussi, il est là. Donc, merci en tout cas pour votre attention. Et puis, on reviendra sur d'autres sujets, si vous voulez bien qu'on en discute ensemble. Si vous êtes d'accord, je vais vous éviter les civilités, puisqu'elles ont été faites plusieurs fois. Je crois qu'en vous écoutant, monsieur le sénateur, monsieur le président, vos propos étaient très clairs. La médecine a changé. Je considère qu'on est passé dans une ère nouvelle. Moi, je suis plutôt un maire, un président d'agglomération de combat, de terrain. Je ne suis pas trop dans la littérature. J'aime faire des choses et j'aime faire ce qu'on voit. Ça, c'est important. Et sur ce territoire, on voit bien que, je parle à l'échelle du centre et au Var, mais ce qui est vrai aujourd'hui, malheureusement, en ville également, ce qu'on appelle le désert médical, et on voit que c'est un véritable problème. Donc, quand on y regardait un peu de près, passé un moment, on voyait dans toutes les communes, au rond-point, cherche médecin. Je trouve que c'est la pire des choses pour donner une image du territoire qu'on souhaite. Donc ça, il fallait arrêter tout ça. Et l'idée que nous avons eue ici, c'était de réfléchir comment, c'est pas en construisant des murs qu'on aura des médecins. Il fallait faire différemment. Donc on a réfléchi, un territoire, on voit bien aujourd'hui, y compris dans l'économie, des entreprises qui viennent s'installer sur le territoire des zones industrielles et tout, ils veulent des médecins pour leurs salariés. Aujourd'hui, la médecine rentre dans l'aménagement du territoire, au même titre que la mobilité, que le logement. Je crois qu'il faut réfléchir à ce niveau-là. Et donc, nous avons fait un choix. C'était un pari un peu osé quand on l'a proposé
en étroite collaboration avec l'hôpital de Brignoles et du Luc, c'était de dire comment on peut réfléchir à attirer des médecins. Et nous avons eu l'idée, ensemble, de dire il faut que les stagiaires des hôpitaux ou des libéraux, quand ils viennent dans nos territoires faire leur étude ou finir leur étude, comment on peut les accompagner, comment on peut les recevoir dans de bonnes et belles conditions pour qu'ils aient envie d'y rester. Je crois que c'est là-dessus qu'il faut se battre. Alors, on sait tous que les financements sont très compliqués. Aujourd'hui, la santé, l'État seul ne le fera pas. Donc il faut que nous, collectivités, à la fois la région, le département, les agglomérations, les villes, réfléchissent ensemble comment on peut aider la santé. Et l'idée, que nous avons eue, c'est de créer ce qu'on appelle la maison des internes. On a créé une maison, on vient de commencer les travaux, là, maintenant c'est lancé. La maison des internes, ça veut dire que ce sera des chambres et des studios où on accueillera nos internes, à la fois qui sont chez les libéraux ou qui sont à les hôpitaux. Pour leur faire comprendre qu'on peut être, pardon pour les médecins de ville, on peut être aussi bien médecin à Brignoles qu'à Nice, à Cannes ou à Aix. Et je crois que c'est ça aussi. Il y a eu une réelle volonté. Et l'investissement de la collectivité de l'agglomération, avec l'aide du département et de la région, c'est 5 millions d'euros que nous avons mis sur notre territoire. On peut parler comme ça, remarquez, non ? Et l'idée que nous avons eue, donc, c'était avec, je disais, le département, la région et l'agglomération, de créer cette maison. Je crois que c'est quelque chose qui était attendu, puisqu'on voit bien en campagne électorale, on nous parle de la médecine, comment la santé, comment on va pouvoir réfléchir. Donc notre idée, c'était ça, c'était de réfléchir ensemble. Dans la deuxième table ronde, on parlera du plan Ségur, j'imagine. Mais dans la première, ce que je voulais dire, c'était que cette maison des internes qui a commencé et qui sera quelque chose d'exceptionnel, vous serez d'ailleurs invité, mais je crois que c'est important et je le considère, je le disais tout à l'heure, c'est une réflexion de l'aménagement du territoire, la santé aujourd'hui. Donc c'est comme ça qu'on l'a imaginé et tout ça en parfaite collaboration avec l'hôpital de Brignoles et je les remercie, le directeur et le président à côté d'être présents, bien sûr. Mais je crois je considère qu'on a fait, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et aujourd'hui, ça sort de terre. Et je crois qu'on en est fiers. Et j'espère surtout qu'on en sera très fiers. Voilà un peu le témoignage. Mais je crois que, vous le disiez, monsieur le sénateur, et tu l'as dit aussi, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble. La santé, ce n'est pas que l'État. Je crois que c'est une politique de territoire aujourd'hui qu'il faut qu'on travaille ensemble. Et là-dessus, vous verrez que quand on parlera tout à l'heure de l'hôpital pur, il y a encore un effort considérable qui sera fait par l'agglomération pour aider la construction et l'agrandissement et la rénovation de l'hôpital de Brignoles. Je crois qu'on n'a pas le choix. Alors même si ça ne me fait pas plaisir, je préférerais qu'on garde les financements pour faire des piscines, mais je crois que, à condition que l'État le fasse, si on est d'accord. Mais je crois qu'on n'a pas le choix. Et surtout, il faut y aller. Et je crois que c'est comme ça qu'on va réussir à faire venir nos médecins, nos jeunes médecins qui arrivent. Et on voit bien aujourd'hui que ça porte ses fruits, puisqu'on a 3 médecins qui arrivent, qui s'installent. Je crois. Voilà. Il faut continuer dans cet esprit. Peut-être une piscine à l'hôpital de Brignoles, pardon. Je ne sais pas si ça va tenir jusqu'à la fin de la journée. Pour la balnéothérapie, ça peut être intéressant, on peut peut-être cumuler les sujets. Vous n'avez pas dit une chose, c'est que vous avez aussi travaillé au niveau de l'intercommunalité très tôt. Même vous avez été pionnier, c'est moi qui le dis, je suis très à l'aise pour le dire, au niveau du CLS, mais pas que. Et j'imagine qu'à l'époque, vous avez dû rencontrer des résistances. Comment vous avez fait pour dépasser ces obstacles et pour embarquer tous les maires? Bon, vous êtes aussi président de l'Association des maires de France, et on a d'ailleurs sollicité... Non, me faites pas fâcher avec David Isnard. Je ne suis pas président des maires de France, je suis président des maires du Var. Départemental. En tout cas, nous aussi, on a fait de l'Aller Vert en direction de toutes les associations départementales. Dans l'ordre, vous êtes président. Et on a eu un excellent retour. Et donc, on pourrait y revenir justement sur cette histoire de formation. Ça prend corps, madame la sénatrice. Donc, pour répondre à ma question. Oui.
En 2017, quand on a créé l'agglomération, il n'y avait pas de compétence obligatoire de la santé. Et nous avons fait le choix de l'inscrire dans les statuts. Parce que déjà, on avait imaginé qu'on allait vers un problème, vers un souci. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de maire. Enfin, on ne peut plus parler de maire. On ne peut pas raisonner par commune. Il faut imaginer le territoire à une échelle au moins de l'agglomération. En ce qui concerne notre territoire, on l'a imaginé sur 3 EPCI. L'agglomération Provence Verte, la communauté commune Cœur du Var et la communauté de communes Provence-Verdon. Pourquoi ? Parce que, on a l'hôpital Brignoles-le-Luc, donc qui est à cheval sur les 2 communautés, et on a Provence-Verdon qui, on peut considérer qu'ils sont plutôt tournés vers l'hôpital de Manosque, mais ils sont chez nous également. Et je crois que, après plusieurs réunions, en expliquant que commune par commune, on peut avoir un médecin, on peut en avoir 2, mais on ne réglera pas le problème de la santé, il fallait le faire à l'échelle, c'est un bassin de 200 000 habitants, nous, là, ici, aujourd'hui, et je crois que il n'y a que comme ça qu'on peut réfléchir. Mais c'est vrai sur la santé, et ça sera vrai sur les autres sujets. On ne peut plus raisonner en termes de communes. Je crois que c'est ce qu'il faut faire comprendre. Et effectivement, c'est un travail qui date de 2017, nous sommes en 2026. Donc il faut du temps, il faut de l'explication, il faut un peu de patience aussi, pour que chacun comprenne. Vous savez, dans les agglomérations, les maires viennent chercher, mais ils ne veulent pas trop donner au départ. Ils donnent lorsqu'ils ont compris qu'ensemble, on sera beaucoup plus fort que seul. Voilà, je crois il faut parler, il faut discuter, il faut expliquer, il faut reparler, il faut réexpliquer, longtemps des fois. Mais je crois que petit à petit, moi je parle de mon territoire, et j'imagine que c'est vrai sur d'autres. Je crois que, j'en parlais l'autre jour avec le maire de Manosque, il me disait un peu les mêmes choses. Il faut qu'on réfléchisse à une échelle, parce que sinon, on ne passera pas non plus. Donc, il faut aller beaucoup plus loin dans la démarche. Mais moi, je suis convaincu de tout ça. Donc, je suis passionné des territoires, du département, de la région. Je crois qu'il faut qu'on se batte à échelle pour qu'on puisse apporter des solutions. Tout ne viendra pas de Paris, comme vous avez dit, et surtout pas de Paris. Moi, je préfère que ça remonte que l'inverse. On nous fait redescendre trop de choses et on voit surtout où ça va. Vous avez vu que le gouvernement est revenu sur son projet de loi d'État local. Bon, je pense que ça... On n'en parlera pas à la table ronde d'après, oui, monsieur Lebras, mais en tout cas, chacun l'a repéré. En tout cas, c'est pas un hasard si vous êtes là tous les 2 à côté. Vous êtes passionnés tous les 2, et puis vous arpentez les territoires. Et ce que disait Alexandra Borchio à l'instant, c'est qu'effectivement, on a une conversation quand on a parlé du programme, et vous m'avez surtout parlé des territoires, des hauts plateaux, des vallées où vous vous rendez souvent, et du besoin, effectivement, de faire de la pédagogie, d'adapter ce qu'on va communiquer, la formation, etc. Peut-être en parler ici. Oui, c'est vrai que je reviens un peu sur mes propos introductifs. À chaque fois que je vais les Alpes-Maritimes, 80%, je le rappelle parce que parfois pas tout le monde l'a en tête, mais 80% de mon département est rural. 80% des communes sont rurales, donc avec beaucoup de villages de 100, 150 habitants. Là où il n'y a pas du tout de santé, mais pas du tout de santé. Donc les maires, ils se sentent complètement esseulés parce qu'ils n'ont pas d'accompagnement véritable, de connaissances sur le sujet. Donc, il faut l'avoir en tête. Moi, je pense que les secteurs de la santé, publics comme privés, ne sont pas toujours en lien avec les élus. Heureusement qu'il y a des organismes comme la FHF qui fait en sorte qu'on se rencontre. Et il faut que ces milieux se parlent. C'est comme les milieux universitaires et le milieu des élus ne se parlent pas. Là, ils commencent à se parler. L'un a besoin de l'autre. C'est une obligation. Donc, dans la ruralité, on se rend compte que voilà, il y a des vraies difficultés. Je vous le disais, disparition des services publics. Même les maires n'habitent plus maintenant leur village. Donc, si on ne veut pas que nos territoires disparaissent, il faut absolument faire en sorte de continuer à installer la santé. Il y a des initiatives qu'on a mises en place dans le département, dont le médicobus. Je suppose que tout le monde sait ce que c'est. Alors, on l'a expérimenté seulement dans une communauté d'agglomération très rurale. Et donc, ça a un succès fou, en fait, tellement que les maires se battent entre eux pour essayer d'avoir un bus. Mais ça reflète l'état d'urgence que moi, je constate en tant qu'élue. Et je me sens totalement impuissante parce que je n'arrive pas à trouver les outils nécessaires. Alors, en tant que conseillère départementale, la collectivité départementale, on le sait, c'est celle de la solidarité. On se substitue souvent à l'État pour financer tout un tas de sujets, des fois qui est un peu en dehors de nos cordes, mais on le fait parce qu'on est là pour répondre aussi par notre proximité au territoire.
Mais voilà, il faut quand même en avoir conscience. J'ai la chance à Antibes d'avoir un directeur, Bastien Ripert, de l'hôpital qui est particulièrement engagé et dynamique, qui fait en sorte qu'on arrive à avoir des projets. On pousse en tant qu'élu avec mon maire Jean Leonetti et le député pour essayer d'obtenir des subventions de l'État. En étant évidemment sénatrice, ça me permet d'avoir un accès au ministère, au gouvernement, ou du moins ils me reçoivent pour écouter nos doléances. Mais j'ai l'impression que c'est un combat qu'on mène au quotidien pour essayer de sauver des bouts de ficelle liés à la santé. Et je trouve que c'est très préoccupant. Voilà. Donc voilà, c'était juste le petit coup de gueule que je voulais passer. Enfin, en tout cas, je pense avec bien sûr le président Millon ici présent et monsieur le maire de Brignoles que vous voyez qu'on est des élus engagés, mais on n'est pas seul dans cette chaîne décisionnaire et il faut qu'on mène ce travail tous ensemble. Oui, juste pour compléter ce que disait la sénatrice, ça me faisait penser qu'ici, sur ce territoire, après des études et des enquêtes, on s'était rendu compte que des femmes d'un certain âge n'avaient jamais vu un gynécologue dans le milieu hyper rural, éloigné un peu des villes. Et on a créé le gynécobus qui aujourd'hui, c'est plein tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. C'est impressionnant. Et je crois que là aussi, c'est d'emmener la médecine. C'est pas la solution idéale, on est d'accord, mais aujourd'hui, ça permet aussi que beaucoup de femmes puissent rencontrer un gynécologue. Et je crois que c'est important aussi. Non, je voulais juste, ça me faisait penser aussi que les initiatives viennent bien sûr des établissements hospitaliers. C'est le cas notamment à l'hôpital de Menton. Mylène est la directrice que vous connaissez parmi nous aujourd'hui. Je sais qu'elle mène aussi avec son établissement des initiatives. Elle a une communauté d'agglomération, c'est-à-dire donc une zone dont dépend son hôpital qui est extrêmement grande. Je crois d'ailleurs que c'est une des plus grandes zones, je ne sais plus, du département, Mylène, ou de la région. Vraiment, c'est énorme ce que l'hôpital de Menton-de-Rennes est, donc extrêmement rural. Et je m'en souviens que tu m'avais raconté que tu avais installé aussi une sorte de médicobus pour les mammographies. Parce que évidemment, quand vous êtes à 1h30 dans la ruralité d'un hôpital, la plupart des femmes ne vont pas faire leur mammographie de contrôle. Donc les initiatives aussi qui sont portées par les établissements hospitaliers, avec la collectivité, nous en tant qu'élus, on les soutient, on les développe et on en parle dans ce genre de congrès pour donner des idées, mais voilà, pour soutenir ces initiatives qui sont remarquables, mais surtout qui constituent un enjeu majeur, parce que dans tout ça, le plus important, c'est quand même la prévention. On ne va pas ouvrir le chapitre ici, mais voilà, le plus important pour prévenir la santé quand on n'a pas de médecin dans nos communes rurales, c'est au moins de faire de la prévention. Merci. Vous avez noté que le titre, c'était « La santé n'est pas un slogan dans les territoires ». Et donc, on a parlé de choses très concrètes. Alors, j'ai mon organisatrice du temps qui me dit « Attention », mais quand même, est-ce que dans la salle, il y a peut-être une réaction, un commentaire, une question ? Allez-y, on s'autorise à avoir 5-10 minutes de retard quand même. N'hésitez pas, surtout que vous avez eu un appel de Madame sénatrice au début, puisque évidemment, l'objet c'est qu'elle se fasse le relais, notamment au niveau local, mais au niveau national. Il n'y a pas plus tard que quelques semaines peut-être, je crois savoir que vous êtes intervenu pour essayer de réduire les normes qui pèsent sur les collectivités territoriales, mais pas que, en général, pour simplifier. Donc pas de réaction, pas de non. Bon, très bien, vous êtes tout dans. Alors ils ont peut-être été achetés par les animateurs ensuite qui voient leur temps décompté. Parce que c'est vrai qu'on a pas mal de choses. Moi, en tout cas, si, une réaction. Florence Zemmour. Ah oui. Merci. Bonjour, docteur Zemmour. Je suis médecin libéral. Ma question s'adresse à monsieur le maire. Vous avez parlé alors de cette initiative qui s'adresse aux internes, aussi bien qui sont en stage dans les hôpitaux que dans les cabinets de médecine générale de votre territoire, et je la salue. Je voulais savoir s'il y avait d'autres initiatives que vous aviez prises en lien avec les médecins, avec la médecine de ville, en fait, parce que là, on parle beaucoup des initiatives prises en lien avec l'hôpital. Et je pense que moi, pour être
à la fois représentante de ma profession et à la fois présidente d'une communauté professionnelle territoriale de santé. On a beaucoup à... Alors, je salue le fait que vous ayez pris ce sujet en intercommunalité, parce que c'est très important, en effet, à l'échelle d'une commune, l'échelle est parfois trop petite pour faire quelque chose. Voilà. Est-ce que vous avez la sensation que la mairie, la commune peut faire quelque chose pour améliorer l'attractivité, et pas uniquement en termes de locaux? Moi, je milite beaucoup pour que, au sein d'une commune, on travaille avec la mairie pour qu'il y ait plus de prévention, qu'il y ait plus de services sociaux, qu'il y ait plus d'urbanisme favorable à la santé, pour que la santé soit un vrai sujet dans la politique communale, et qu'elle participe aussi à l'attractivité du territoire, pour qu'on puisse avoir plus de médecins. Mais peut-être qu'on s'éloigne du sujet, mais j'avais envie de le dire puisque j'ai la maire en face de moi. En fait, tu vas avoir la réponse ensuite, puisque c'est la table ronde qui suit. Ah, bon. Alors peut-être que, voilà, on fait pas de spoiler information. Voilà, et ça fait pareillement la transition. Est-ce que vous avez un dernier mot, message à passer peut-être? Oui, je crois que vous avez entièrement raison dans votre question, parce que on travaille bien sûr avec le CPTS, ça c'est une évidence. On essaie de faire sortir la médecine de l'hôpital en ville, ça aussi. Je crois qu'il faut qu'on réfléchisse. C'est un travail collégial. On ne peut le faire qu'ensemble. Et je crois qu'ici, enfin, je prends l'exemple sous couvert de monsieur le directeur, je crois qu'on peut considérer qu'on est réellement ensemble et on peut à tout moment faire des interventions. Je le disais dans mes propos, la médecine aujourd'hui, ça a été, je vous dis, comme l'attractivité territoriale. C'est vraiment un sujet qu'il faut prendre à bras le corps. Et on a créé d'ailleurs un contrat local de santé qui nous permet justement d'adapter toutes ces choses-là et d'y mettre un peu à la petite... ce qu'on veut y mettre à l'intérieur. Voilà. Et je crois que vous avez raison. Il faut surtout que les médecins, ce soit une famille avec l'hôpital, avec les élus. Voilà. Je crois qu'il faut qu'ensemble, on réfléchisse en permanence. Et on voit quand même qu'il y a des effets bénéfiques aujourd'hui. On le sent. Alors, on est loin d'être prêt à ce qu'on souhaite, la finalité, mais on sent que petit à petit, on avance. Et je crois qu'en ce moment, sur le plan de la santé, dire qu'on avance, même si c'est petit, je crois que c'est une réussite. Enfin, en ce qui me concerne, moi, je ne sais pas ce que me dira le directeur de l'hôpital, mais je vois qu'il fait ça. Donc, c'est qu'il acquiesce et qu'il est d'accord. Mais je crois que voilà, il faut aujourd'hui ne pas avoir peur de sortir de l'hôpital et que les médecins de ville fassent l'inverse. Voilà. Qu'on le soit tous ensemble. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est parfait, parce que vous annoncez aussi la table ronde d'après-midi. Donc ça, c'est voilà, quand on est visionnaire, on ne peut pas s'empêcher, c'est comme ça. Un grand merci, peut-être. Juste, je conclue avant de passer à la suite. Donc, je suis intervenue cette semaine. Les journées sont tellement chargées. C'était bien cette semaine. J'ai passé les 2 nuits au Sénat à défendre la simplification des normes applicables aux collectivités. Sachez qu'il y a 400 000 normes applicables aux communes en France. Donc, c'est une hérésie qui empêche, évidemment, les maires de pouvoir construire. Parce que souvent, on reproche aux maires de ne pas construire, de trop construire ou de ne pas assez construire. Mais bon, sachez que parfois, il a 2 lois contradictoires qui lui empêchent de faire... de bâtir. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu ce projet de loi donc, qui a été examiné cette semaine. Et j'imagine que la complexité aussi normative et administrative vous touche également et qu'on y perd beaucoup de temps et que c'est le rôle aussi du législateur d'essayer de faire en sorte de simplifier ces démarches pour que vous ayez une plus grande marge de manœuvre. Et enfin, pour le côté ensemble, parce qu'au final, c'est ce qu'on a dit le plus depuis ce matin et répondre à la sollicitation du docteur. Bien sûr que les élus sont évidemment en échange constant, enfin en tout cas souhaitent l'être avec la médecine de ville et tous ceux qui veulent bien œuvrer. J'y mets aussi les infirmières, notamment dans la ruralité, qui jouent un rôle majeur. On n'en a pas parlé, mais c'est bien quand même de le saluer. Bien sûr que tout le monde a envie de travailler ensemble et on sait que cette co-construction ne peut se faire qu'ensemble et à l'échelle d'un département ou au moins d'une communauté d'agglomération, parce qu'une commune, à part les grandes villes, évidemment, seule ne va pas réussir à faire. Mais en tout cas, les élus ont conscience de l'aménagement du territoire, de l'aménagement des petites communes. On sait qu'on ne va pas attirer des médecins s'il n'y a pas un minimum de services, d'éducation, etc. Mais sachez que c'est de plus en plus difficile. Je devrais vous quitter à l'heure du repas pour aller rejoindre Nice, puisque se tient le comité départemental de l'éducation nationale. Ce sont les instances académiques qui délivrent, on est en plein dedans, les ouvertures ou fermetures de classes. Sachez que dans la ruralité, chaque année, il y a des classes qui ferment.
Et donc, il y a forcément un effet aussi sur la santé, parce qu'une classe qui ferme, 2 classes, c'est une école qui ferme, donc moins d'attractivité pour le territoire. Donc, on est quand même dans un enjeu qui est honnêtement assez inquiétant. Je ne vois pas comment la ruralité pourra se relever de tout ça. On voit que les gens quittent les villes et villages pour s'installer justement dans de l'urbain ou dans le périurbain, parce que tout le monde finalement veut avoir un confort de vie, et on peut le comprendre, mais vraiment l'enjeu de la ruralité, il faut vraiment l'avoir en tête. Merci à tous les deux. Eh bien, je vous invite à rejoindre la salle.